Bonjour. Au fin fond de nos esprits, nous avons tous des objectifs et des envies concernant nos expériences gaming. Pour certaines personnes, ce sera de devenir les meilleurs joueurs e-sport de l'histoire, tenter de terminer un maximum de jeux possibles, ou tout simplement prendre du plaisir sur quelques jeux de temps en temps. De mon côté, j'ai un très gros objectif, c'est de débloquer les succès, mais je me suis remis il y a peu de temps sur la quête des trophées, surtout depuis la mise à jour PSN. Je suis d'ailleurs passé du niveau 22-23 à niveau 388 depuis cette mise à jour. Sony avait expliqué qu'il souhaitait qu'il y ait un peu plus de différence concernant ces paliers de niveau, parce qu'il est vrai que pour augmenter de niveau, il fallait débloquer un maximum de trophées. Grâce à cette mise à jour, j'ai envie d'être niveau 500 ou pourquoi pas niveau 1000, mais j'ai encore pas mal de taf. Et cette mise à jour m'a donné envie de faire un petit rangement dans ma collection PS4. J'ai décidé de trier mes jeux par rapport aux trophées platine débloqués, et je devrais peut-être arranger ce tri en rapport avec les jeux que je n'ai toujours pas testés. Et pour l'instant, les jeux auxquels j'ai débloqué le trophée platine se trouvent juste ici, délimités par la grosse boîte noire d'un Noël, qui est aussi un jeu où j'ai pu débloquer le trophée platine. Et ici nous avons 11 jeux dont le trophée platine a été débloqué, mais des jeux que je possède en boîte. Il y a des jeux où j'ai pu débloquer des platines sur la PS3, mais c'est vrai que par rapport à l'intégralité de ma collection PS4, ça fait maigre. Et c'est alors que j'ai décidé depuis quelques jours de consacrer l'intégralité de mes live Twitch dans la quête des trophées PSN, PS4 et pourquoi pas PS3, puisque je me suis acheté récemment le splitter pour pouvoir streamer de la PS3 parce qu'il y a une sécurité HDCP. Par contre ça va être un petit peu plus compliqué de vous streamer de la PS Vita. Il faudrait que je trouve une petite solution par rapport à ça, même si je possède une PS TV mais tous les jeux ne sont pas compatibles. Il y a très certainement des mises à jour à faire, ou peut-être craquer la PSI pour qu'elle soit entièrement rétrocompatible avec tous les jeux PS Vita, mais ça on regardera après. Et à travers cette vidéo, je souhaite vous montrer l'intégralité des trophées que j'ai pu débloquer depuis mes débuts, c'est-à-dire la PS3, c'était en 2012, même si j'ai consacré beaucoup plus de temps dans la quête des succès sur les consoles Xbox. Mais avant de commencer, je souhaite remercier le partenaire de cette vidéo qui a décidé de sponsoriser celle-ci. Cette vidéo est en partenariat avec Hydromax, un logiciel de diagramme tout en un. Avec celui-ci, vous allez pouvoir créer avec facilité une multitude de diagrammes différents grâce à sa base de données remplie d'exemples en tout genre. Vous allez pouvoir créer des organigrammes, des cartes mentales, management, des développements de logiciels, gestion de réseau, des cartes, etc., etc. Par exemple, de mon côté, je souhaite faire une carte de visite officielle de mes réseaux sociaux. Je vais dans la section cartes. Je peux bien entendu créer en partant de rien cette carte de visite, ou si je souhaite gagner beaucoup de temps, je peux directement récupérer un exemple que je trouve très joli. Par exemple, j'ai la carte de visite 39 que je trouve excellent, simple, sobre, avec de très jolies couleurs. Je n'ai juste qu'à modifier le nom. Je peux bien entendu modifier la taille des formes, ou carrément changer les formes, changer la couleur, et la petite forme au milieu, je vais la supprimer et mettre autre chose à la place. Une petite étoile à l'intérieur. Vous pouvez bien entendu utiliser les formes que vous souhaitez avec les couleurs. Et pour la page 2, je n'ai juste qu'à modifier le nom, prénom, votre email, vous mettez le lien de vos réseaux sociaux. C'est hyper simple et rapide à faire. Et si vous désirez télécharger le logiciel Hydro, vous avez un lien dans la description de cette vidéo. Afin que vous puissiez mieux voir en détail l'intégralité de mes trophées débloqués, le meilleur site actuel, selon moi, c'est PSN Profil. Mon pseudo PSN est Astérion le Bon. Pas encore eu une petite mise à jour, il m'a mis niveau 387 là, parce qu'il m'a pas encore mis le dernier trophée platine débloqué, qui est celui de Cuphead. Yeah! D'ailleurs, vous pouvez me dire dans l'espace des commentaires, vous êtes niveau combien sur le PSN? Pour combien de platine? 51 platine, 52 avec le Cuphead, 339 or, 1061 argent et 4089 bronze. Ce qui est énorme, mais il faut pas oublier que je ne suis passé que pas beaucoup de temps sur les consoles Sony par rapport aux consoles Xbox, où je suis actuellement à... Je suis à combien en succès?
étant donné que la PS5 va bientôt arriver, j'ai bien envie de tenter de débloquer le plus de platine sur la PS5. Sur ce site, vous pouvez bien entendu regarder en détail quels sont les plus grands chasseurs de trophées selon les pays. Vous allez sur la section leaderboard. Nous allons justement voir les meilleurs joueurs français. Parce que niveau mondial, bah, c'est rempli de fous. Ah, quoique, il y a le meilleur français, il est 6ème. Et il y a également un français qui est 8ème. Ouh, c'est énorme tout ça, c'est énorme. Allez, la France! Et moi, je suis placé combien avec mon petit profil niveau France? Je suis placé 3868ème. C'est pas énorme. Allez, il faudrait au moins que j'atteigne le top 1000. Ce serait un peu cool. Et là, nous pouvons voir que le premier français est actuellement niveau 1356 avec 2400 platines, 68 000 trophées. Pff, il a passé son temps à faire ça. Et si ça se trouve, plus tard, je vais me remettre à chasser des succès. Ça dépend, mais au moins, comme j'ai toutes les consoles chez moi, bah dès que j'ai une envie, bah j'ai juste à brancher la console. Faut que je sois niveau combien pour atteindre le top 1000? Mais on va dire que quand on atteint le top niveau, on va commencer à affronter les gros chasseurs de trophées. Ah, quoique, là je vois que la place 790, c'est niveau 500 pour 146 trophées. Ou à tous les coups, il doit pas être loin, VGR Daft Punk. Le 1000e français du site a débloqué un total de 141 platines pour 8385 trophées, niveau 481. Si je me mets à fond sur mes live Twitch, il y a vraiment moyen que j'atteigne ce niveau assez rapidement. On va voir combien de trophées je vais débloquer avant la sortie de la PS5. Mais si nous regardons justement en détail les trophées que j'ai pu débloquer depuis tout ce temps, eh bien nous allons regarder en détail les trophées platine débloqués parce que c'est un petit peu le saint graal des trophées PSN. Pour ceux qui ne connaissent pas le principe, vous avez plusieurs trophées à débloquer, des trophées bronze, or, argent selon leur degré de difficulté, mais ça encore une fois, bah ça dépend parce que vous pouvez tomber sur des trophées bronze beaucoup plus complexes que des trophées or sur le même jeu, mais surtout le trophée platine, pour pouvoir le débloquer, eh bien il faut débloquer l'intégralité des trophées du même jeu. Et le petit problème, c'est qu'à chaque fois, il y a toujours un trophée pète-couille. Soit parce que le trophée ne peut plus être débloqué parce que les serveurs en ligne ont fermé. Alors là, c'est badabancal, c'est crack pour vous, vous pouvez rien faire par rapport à ce problème-là. Mais sinon, en autre trophée vraiment casse-burne, je dirais les collectibles où il faut retourner l'intégralité du jeu pendant des dizaines d'heures. Il y a aussi d'autres trophées qui sont assez hard. Ce sont les trophées qui vous demandent de recommencer le jeu plusieurs fois. Après, New Party Game Plus, oui, vous le recommencez une seule fois, mais il y a certains jeux qui vous demandent de refaire le jeu, je crois 4-5 fois, comme Immortal Unchained. Faut être motivé. Afin de voir les trophées platine que j'ai pu débloquer, il vous suffit juste d'aller dans ce petit onglet et vous tapez Platinum. Voilà tous les trophées platine que j'ai pu débloquer. C'est vrai que ça fait pas beaucoup. Bah à chaque fois il reste toujours un trophée qui me casse les burnes et ça me démotive à débloquer le platine. Mais là depuis que je me suis remis à fond dans cette quête de trophées et surtout comme je vous partage ceci en live Twitch, eh bien ça m'a motivé à débloquer ces peu de trophées qui me manquent sur certains jeux. On a d'autres petits jeux indés comme Downwell, Killing Floor 2, ça fait un mois que je l'avais débloqué ce platine. Je l'avais débloqué le 4 août 2017. Attends, depuis tout ce temps j'avais débloqué plus aucun. Non! Avant de me remettre dans les platines, le dernier trophée c'était le 26 juillet 2018 pour le trophée platine. Et le 23... Ah oui, et j'avais envie de débloquer le platine de Crash Bandicoot en plein live. Et depuis le 23 avril jusqu'en septembre, donc il s'est passé 5 mois où j'avais plus rien débloqué en trophée. Bah je m'étais mis à fond sur la Xbox avec les succès. Et aussi 2-3 jeux Switch à jouer avec vous. D'ailleurs, si on peut débloquer des trophées ensemble sur des jeux en ligne, il faudra surtout pas hésiter à s'organiser. Et sinon après le reste, bah dans 2017, c'est toujours les mêmes trophées que j'avais pu débloquer. Hotline Miami, Shantae, Bioshock Remaster, Resident Evil 7. Tiens, en parlant de ça, j'ai bien envie de débloquer le platine, soit de Resident Evil 2 Remake, soit le Resident Evil 1 ou le 0. Parce que le Resident Evil 3 Nemesis, j'aimerais me le racheter et me le refaire sur la PS4, mais j'attends que je me le procure pour moins de 20 €. On a du Tropico 5, du Fallout 4, du Sly Cooper. Bon, et là, de suite, on tombe sur les jeux PS3. Ouais, je suis chasseur de trophées, ça va, je suis cool, je suis bon, ouais, tu parles, et mes fesses, c'est de la 3D issue d'un poulailler du Tchernobyl. Non, je devrais éviter de m'enfler les chevilles volontairement. Franchement, c'est extrêmement maigre de voir autant de... Non,
dépose aussi peu de trophées platine sur mon compte. Il va falloir remédier ça et assez rapidement. Et on verra si je vais pouvoir débloquer de nouveaux trophées platine en live Twitch. Et comme vous pouvez le constater dans l'intégralité de ma collection PS4, eh bien j'ai beaucoup de choix. Sans compter les trophées que je peux débloquer via des jeux des maths qui ne sont pas sortis en boîte. Il y a beaucoup de choses sur cette console et c'est d'ailleurs l'un des plus gros avantages de la PS4 par rapport à la Xbox One. Il y a beaucoup plus de jeux en boîte qui sont sortis. Je vous remercie beaucoup d'avoir été présent pour cette petite vidéo chill où je vous parle un petit peu de ma quête de trophées. Et c'est également pour vous prévenir que je vais me remettre à fond sur le déblocage de trophées. Donc je vous dis à tout à l'heure en live Twitch pour les nouveaux déblocages de trophées. Merci beaucoup aux partenaires de cette vidéo pour avoir sponsorisé celle-ci. Et je vous fais d'excellents bisous. Merci pour les pouces bleus et les nouveaux abonnements. C'était Astarion le Bon.